l'art de faire une demande à Dieu. Dans toutes les spiritualités, on nous le dit, on nous le rabâche, Dieu exauce nos prières, Dieu répond à nos demandes. Et on a tous des pratiques où on va avoir des moments où on va faire des demandes, des invocations à Dieu pour avoir une bonne journée, pour se sentir bien, pour avoir des biens matériels, pour atteindre des réalisations, etc., etc. Ça peut prendre toutes les formes. Sauf que dans les faits, on fait des demandes, certaines on les expérimente, certaines ça passe à côté, on ne les vit pas. Et du coup on comprend pas, on se raconte des histoires à dormir debout du genre oui mais si Dieu n'exauce pas mes prières, c'est parce que il y a mieux pour moi derrière, ou que je ne mérite pas, ou que j'ai fait un péché, donc il faut que je rembourse, etc. etc. Que nenni, foutaise, zéro, c'est que des histoires qu'on se raconte pour se donner bonne conscience. Il y a un art pour faire des demandes à Dieu, et dans cette vidéo, je te propose de t'apprendre l'art de faire des demandes à Dieu. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Nekaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons nous éveiller en conscience, nous rapprocher du divin et construire un monde meilleur. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux trouver cette plénitude intérieure, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater des vidéos puissantes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais ce premier pas vers l'éveil. J'ai prévu pour toi un test de personnalité gratuit qui va te permettre de mieux te connaître. Il faut que tu saches que celui qui se connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment faire pour faire des demandes à Dieu de manière à ce qu'elles soient exaucées, en tout cas en augmentant les probabilités de vivre dans notre expérience de vie les demandes qu'on lui fait. Déjà, la première chose, c'est que quand on fait des demandes, on va utiliser le verbe. Parce que le verbe, c'est quelque chose qui est profond. C'est un peu comme un contrat, c'est-à-dire que quand je vais signer un contrat avec une entreprise, un contrat de travail, je vais signer un contrat, et donc ça pose le cadre de ce qu'on veut créer ensemble. Sauf qu'on oublie que le contrat seul, il est vide, il ne vaut rien en fait. C'est-à-dire qu'il est puissant, il permet de cadrer les choses, mais il faut que ça se vive dans la réalité. Et le truc qu'il y a, c'est que nous misons tout sur les mots et on oublie en fait d'utiliser tous les autres langages. Il faut que tu saches que tout ce qui sort de toi, tout ce qui émane de toi, c'est-à-dire tes paroles, tes gestes, tes émotions, tes pensées, tout ça participe à ta parole, à ta demande, à chaque fois que tu vas quelque part. Si tous les jours je vais dans un espace particulier, je demande ça à Dieu. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me facilite ça, il me renforce la relation avec ça, il m'améliore ça. Si je regarde tout le temps des films à la télé, l'expérience de regarder la télé, c'est comme si je demandais ça à Dieu. Donc il me facilite cette expérience et il me crée ça. En fait, il faut que tu saches que tout ce que tu vis dans ta vie actuelle, c'est le reflet exact de ta demande. C'est ce que tu as demandé à Dieu et c'est ça que tu vis. Même si c'est des épreuves, même si c'est des malheurs, même si c'est des trucs que tu ne veux pas, si c'est des échecs, etc. C'est le reflet de ta demande. Alors, ce n'est pas le reflet de l'intention que tu poses, mais c'est le reflet de ta demande. C'est-à-dire que ton être agit, communique à travers ça. En fait, demande tout ça. C'est-à-dire que souvent, je partage un exemple dans mes séminaires, c'est une personne me dit « ouais, moi je veux devenir millionnaire ». Et ça, c'est un vrai exemple. Et je lui dis « ah, super, c'est une belle demande, demande à Dieu, il va te la donner. » Et il dit « ouais, je demande, mais bon, je suis pas millionnaire. » J'attends en fait. Et je dis mais ok, est-ce que tes pensées, si tu regardes ta journée de manière globale ou ta semaine de manière globale, est-ce que tes pensées vont dans le sens de devenir millionnaire? Est-ce que tes actions vont dans le sens de devenir millionnaire? Est-ce que tes émotions vont dans le sens de devenir millionnaire? Et il me regarde et il me dit ouais, je sais pas s'ils sont au niveau quoi. Ils sont pas au niveau de millionnaire. Donc moi je lui dis soit en fait tu changes tes états de pensée et tes actions et tes émotions pour qu'elles soient calibrées au niveau du millionnaire, de manière à ce que tu obtiennes le reflet millionnaire, soit tu baisses tes aspirations et tu restes à l'aspiration de ce que tu crées actuellement. C'est-à-dire que on pense que les mots ça fait tout, sauf que les mots, c'est dans une communication PNL, on dit que c'est 7%. Et je pense qu'en réalité, c'est rien en fait. C'est important, ça pose un cadre, ça clarifie les choses, mais
sans action derrière, sans émotion derrière, sans pensée derrière, c'est mort. Si tu passes toute ta journée à regarder la télé-réalité ou à tourner sur des TikTok et que à côté de ça tu veux créer un empire, ben, je suis désolé, même si je passe 5 minutes à prier pour créer un empire par jour avec une puissance, avec une émotion forte et que 90% de ma journée je suis sur TikTok ou je sais pas, je fais autre chose, eh ben, certainement que je ne veux pas créer ça. Si tu veux devenir millionnaire, il faut que tu penses millionnaire, il faut que tu vibres millionnaire, il faut que tu traînes avec des millionnaires, il faut que tu fasses les actions au niveau du millionnaire. Et c'est ça la demande. C'est ça la demande. La demande, c'est tout ce qui émane de ton être. Mais le verbe est très important. Le verbe est très important et surtout l'état d'être est très important. Le verbe, ça va être les mots que tu vas employer et il y a tout un art aussi dans l'art d'employer les mots. C'est-à-dire que si moi je demande à Dieu, je veux une grande maison. Et en fait, une grande maison, tu rajoutes. En fait, c'est par rapport à quoi en fait? Une grande maison par rapport à quoi? Je veux dire, il se peut qu'un 2 pièces soit considéré comme une grande maison. Il se peut qu'une grande villa soit considérée comme une petite maison. En fait, qu'est-ce qu'une grande maison? Et donc, il faut que tu sois plus clair sur ce que tu attends. Et pour être plus clair sur ce que tu attends, là, tu peux utiliser ce qu'on appelle la visualisation, l'imaginaire. Et l'idée, c'est de te projeter dans cette réalité, dans ce moment. Et en fait, tu peux fermer les yeux et imaginer ta villa. Et voilà, tu l'imagines, tu vois l'espace, les pièces, tu vois le plafond, les fenêtres, le jardin, s'il y a un jardin, la piscine, s'il y a une piscine. Tu vois tout l'espace, les couleurs, les meubles, comment ils sont. Et en fait, tu enrichis ta demande en faisant ça. C'est-à-dire qu'elle devient plus claire. Et donc, tu peux passer du temps pendant tes méditations pour faire de ce qu'on appelle de la visualisation, pour te visualiser en train de vivre cette réalité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être plus clair pour Dieu, il va mieux comprendre ce que tu entends, et donc il va se mettre en marche pour créer ça. Il va te créer le chemin pour te créer ça. Et qu'est-ce qui se passe dans le cheminement quand on fait des demandes à Dieu? Le problème qu'on a, nous, c'est que nos demandes, en fait, c'est comme si on demandait dans tous les sens. On n'est pas dans ce focus-là. Et comme à 14h, je demande A, à 18h, je demande B, à 22h, je demande C. J'exagère un peu, mais c'est un peu ce qu'on vit. Et bien, je crie un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que partout où je veux mettre mon attention, partout où je veux mettre mes actions, partout où je veux mettre mes pensées, et ben, elles vont un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à 14h, je vais être meurtri parce que mon père il m'a dit un truc, et donc je vais créer ça parce que mon intention est là-dessus. Donc c'est comme si je demandais plus de ça. Ensuite, à 17h, je vais être en joie, etc. Je vais être bien, je vais être en paix, et donc là, je vais demander ce que je veux vraiment vivre. À 22h, parce que je suis éprouvé, parce que ce que j'ai demandé à Dieu, ben, en fait, pour que ça devienne vrai, ben, ça génère des épreuves. C'est-à-dire que souvent, le processus que Dieu met en place pour nous donner ce qu'on veut, eh ben, c'est un processus qui va te fortifier en tant qu'être, mais qui aussi va te challenger, pas tout le temps, mais souvent. Et donc, ce que j'observe dans la vie, c'est que souvent, face au challenge que Dieu nous envoie pour rentrer dans ce qu'on nous demande, eh ben, on résiste. Je vais donner un exemple. Je veux avoir des muscles comme Schwarzenegger. Je veux être musclé comme Schwarzenegger. Et bien, pour être musclé comme Schwarzenegger, il faut que j'aille à la salle et que je porte des poids. Si je ne vais pas à la salle et je ne porte pas des poids, je ne suis pas musclé comme Schwarzenegger. Et donc, j'ai commencé à porter les poids. Je dis, ah, c'est trop dur de porter les poids. Au final, je veux autre chose. Et du coup, ben, on laisse tomber cette demande et on passe sur une autre demande. Et donc, parce que le processus est trop dur. Je donne un exemple plus concret. Je veux devenir numéro 1 de mon secteur. Je veux être le premier. Et donc, pour être le premier, eh ben, il faut que je passe par des expériences. Il faut que j'améliore mon flair. Et donc, mon flair, c'est comprendre qu'est-ce qui est une bonne affaire, qu'est-ce qui est une mauvaise affaire, qu'est-ce qui plaît au client, qu'est-ce qui ne plaît pas au client. Et pour ça, il faut que je teste des choses. Et donc, tout le processus qui va créer ça, qui va créer ce feedback de la vie, va participer à faire que cette demande devienne vraie. Sauf que moi, dans le processus, je vais voir certaines expériences comme des échecs. Comme je les vois comme des échecs, et ben je dis ah non, en fait c'est trop dur, c'est pas pour moi, en fait c'est un signe de Dieu qui veut dire que c'est pas mon chemin, etc. J'abandonne tout et je me dis oh, bon, je vais faire de la couture maintenant. Et donc je demande autre chose. Et en fait, ce côté d'être focus, c'est quelque chose qui est ultra important. Et pour ça, il faut savoir être clair sur ce qu'on veut créer, l'identifier, prendre de quoi écrire, le noter, le visualiser pour enrichir cette réalité. Et ce qui va se passer, c'est que ce sera plus clair. Et rester focus. On a le droit de changer, mais il y a une différence entre
changer parce qu'il y a du vent et de la marée, et changer parce que c'est une réelle volonté de créer autre chose. Et très souvent, c'est ça en fait. Je voulais aller à la piscine, mais comme il pleut aujourd'hui, j'y vais pas à la piscine. Non, la vie, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu restes focus, tu restes focus. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, tu restes focus sur ce que tu veux créer. Et c'est comme ça que tu arrives à faire des demandes qui soient fermes et que Dieu en fait, l'entend et répond, en fait, tout simplement. Et le truc qu'il y a, c'est que souvent, nous, on fait marche arrière, on dubite, on tourne à droite à gauche, on passe d'un truc à l'autre, etc. Et du coup, ce focus, c'est quelque chose qu'on apprend en fait quand on médite. Parce que quand on médite, on apprend à être focus sur un point d'attention. Et en se forçant à être focus sur un point d'attention, on apprend à rester malgré ce qui se passe. Ça me gratte ici, je reste sur mon point. Je pense aux courses, je reviens sur mon point. En fait, j'essaie d'être le plus possible. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant dans l'art de faire de la demande à Dieu. Parce que quand tu es focus sur un truc, c'est-à-dire que tes pensées sont sur un truc, tes émotions sont sur un truc, tes actions vont dans le même sens, c'est clair pour Dieu. Et si tu mets plus de temps dessus, plus d'intention dessus, par la force des choses, c'est comme si c'était sur une fréquence. Quand tu es sur la fréquence, tu es là sur la fréquence. Tu attires automatiquement ce qui équivaut à la fréquence. Et un autre point qui est très important par rapport à la demande, au-delà du verbe, donc utiliser les canaux 360 avec les verbes, utiliser le verbe, c'est très important. Le deuxième point, c'est cette question de foi. C'est-à-dire on doute et on a des peurs. Je veux faire une conférence. Je vais avoir des doutes et je vais avoir des peurs sur ma capacité à faire cette conférence, sur ce qui peut se passer derrière, etc. Et ces doutes et ces peurs-là, ça crée des freins par rapport à ce que je demande à Dieu. Parce que si je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui passe ma journée à douter, même le doute, le fait que cette émotion, c'est une demande. Et donc, si je reste dans le doute, j'attire encore plus de doute. Dieu me donne du doute parce que pour lui, alors ça pourrait se dire, ouais, mais il doit savoir, il est con, quoi. Ça se voit que je veux pas ça. C'est pas ça le truc. C'est-à-dire que ce que tu fais le plus possible, Dieu te l'envoie. Basta. Il n'y a pas de question de c'est bien, c'est mal. Dans tous les cas, ça va t'apporter de la richesse. Que tu obtiennes l'objet de ton désir, que tu ne l'obtiennes pas. Et donc, le doute peut créer ça. Et en fait, l'état de certitude qu'il faut avoir, c'est pour ça que je parle de foi, certitude en soi, certitude en Dieu, foi en soi, foi en Dieu, c'est développer, construire, forger cette certitude. Parce que lorsqu'on a une certitude absolue dans une chose qu'on veut faire dans la vie, en fait, on ne peut pas ne pas l'avoir. Et en fait, c'est cet état de certitude qu'il faut atteindre. C'est le même état de certitude que tu peux avoir si je te demande de te lever. Je te demande de te lever, tu poses l'intention de te lever, quel est ton niveau de certitude dans ta capacité à te lever? Tu vas te lever tout simplement comme ça. Clairement, le degré de certitude, il est de 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question. Mais en fait, pendant que tu es assis, tu es déjà debout. En fait, dans ton esprit, tu es déjà debout, il n'y a pas de question à te poser. Et c'est ce même niveau de certitude que tu dois créer, que tu dois avoir sur tous tes projets, tout ce que tu veux demander à Dieu. Jésus disait, si vous aviez vraiment la foi, vous pourriez déplacer les montagnes. C'est une question de certitude. Le truc, c'est qu'on a plein de doutes en nous, on a des peurs, et tout ça, en fait, crée autre chose. C'est-à-dire que l'émotion, elle est différente, le ressenti, il est différent, et du coup, ça crée autre chose. Et c'est ce qui fait que nos demandes ne parviennent pas à Dieu de manière pure, parce que je demande une expérience, mais en même temps, je demande le doute. Et puis, il y a aussi souvent cet état d'esprit qu'on associe à la demande, c'est-à-dire que quand tu es dans l'état d'esprit, je veux quelque chose. C'est-à-dire que je veux devenir riche, je veux me marier, je veux avoir des enfants. En fait, quelqu'un qui veut, c'est pas quelqu'un qui a. C'est-à-dire la vibration de je veux, c'est la vibration de j'ai pas, j'aimerais avoir. Et ça, c'est un état. C'est un état d'être et c'est une demande. C'est-à-dire que cet état d'être aussi, il existe dans le tout. Être dans cet état d'attente, d'espérance. J'espère avoir, j'aspire à. L'aspiration, c'est un état. Et en fait, plus tu vas être dans cette émotion, plus tu vas être dans l'émotion d'aspirant. Et donc, tu vas créer des situations où juste aspires sans avoir. Il faut que tu sois dans l'état d'esprit comme quand tu te lèves. C'est déjà fait, en fait. Je suis debout, en fait. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. Il n'y a aucun doute. Je suis debout, en fait. Je veux boire un verre d'eau, l'eau, elle est déjà dans mon corps, en fait. Et donc, la visualisation également aide à se mettre dans cet état. J'ai déjà. Et donc,
switch entre je veux et j'ai déjà. Tu vois, même si quand juste, je te pose la question de te mettre dans l'émotion, j'aimerais avoir X. Ça te met un état d'esprit. Maintenant, switch avec j'ai déjà. J'ai déjà. Et donc, cette foi, moi j'appelle ça aussi les croyances, c'est quelque chose qui se forge. C'est quelque chose qui se forge et c'est tout un art de postuler, de poser des croyances. J'ai fait une vidéo sur le thème des sortilèges, parce que les sortilèges, les sorciers, dans les religions, les invocations, c'est pareil, c'est des croyances qu'on forge. Et donc, c'est des phrases. Et en fait, on crée des liens de cause à effet entre l'expérience de vie pour nous mettre dans une expérience. Quand je bois de l'eau, je me sens plus fort. Et en fait, si je maintiens ce truc-là, eh ben, ça participe à créer ça. En fait. C'est-à-dire que dès que je vais boire de l'eau, mon inconscient, Dieu va répondre à cette prière et va me rendre plus fort. Et ça aussi, c'est quelque chose de très puissant. On utilise le verbe, mais en créant des injonctions. Chaque jour, je suis de plus en plus souriant. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je répète cette phrase, ce mantra suffisamment longtemps? C'est une demande que je fais à Dieu. Si je me mets dans l'émotion qui va avec, si j'agis dans le sens comme si c'était le cas, et bien petit à petit, je forge cette croyance, cette foi, cette certitude. Parce que la foi, elle se forge. Ce serait bien si c'était comme ça, mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Sur plein de trucs, il faut la forger. Et on peut la forger en créant des croyances comme ça. Chaque jour, je suis de plus en plus apte à parler en public, par exemple. Chaque jour, je comprends de mieux en mieux cette matière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour qui passe, eh ben, il faut que ce soit mieux qu'hier. Et donc, la demande, la certitude, elle se forge comme ça. Ou je suis quelqu'un de chanceux. Alors, effectivement, ces injonctions-là, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. On peut y avoir des pièges, parce que si on la formule mal, eh ben, on peut demander l'inverse de ce qu'on veut, en fait. Ou créer des angles morts. Une que je partage beaucoup dans mes séminaires, c'est le travail, c'est la santé. Et donc, ça a l'air d'une belle injonction, d'une belle croyance, sauf que en fait, ça veut dire que dès que je ne travaille plus, ma santé se dégrade. Donc, il y a un sous-entendu derrière qui n'est pas forcément top. Et donc, quand tu fais des demandes à Dieu comme ça, c'est quand tu fais ça, tu fais des demandes à Dieu. C'est juste que c'est une manière de forger la certitude dans ce que Dieu t'envoie comme injonction. Et quand tu as la certitude, c'est fini en fait. Et donc, quand tu fais des demandes comme ça, pose-toi la question, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché derrière qui pourrait me donner l'inverse de ce à quoi j'aspire? Pour résumer cette vidéo, ce que je dirais, c'est que pour faire une demande à Dieu, il faut la faire en mode 360 et forger cette certitude. Quand je dis en mode 360, c'est-à-dire il faut que nos pensées, nos émotions, nos actions soient focus dans le sens de la demande de ce qu'on veut créer dans notre vie. Il faut que ça aille dans le sens, si demain je veux me marier, il faut que mes pensées vont dans ce sens-là. Il faut que mes émotions vont dans ce sens-là. Il faut que mes actions aillent dans ce sens-là. Que je me rende dans des lieux où je vais rencontrer des femmes. Il faut que je sois dans l'état d'esprit d'ouverture à la rencontre des femmes. Il faut que je sois dans l'état d'esprit où c'est certain que je vais trouver la femme parfaite. Je forge ça. Et forger cette croyance, c'est dire, ça peut être, voilà, la prochaine femme que je vais rencontrer sera parfaite, ou Dieu m'envoie dans mon chemin de vie des femmes qui sont parfaites pour mon chemin de vie. Et de construire ça plutôt que de dire je vais jamais trouver en fait. Ça va être dur de trouver une bonne femme. Parce que souvent les gens t'envoient des trucs comme ça. Et du coup, tu forges une croyance, tu fais une demande qui est pas ce que tu veux vraiment. Si tu veux que ce soit dur, ça aussi ça existe. Bah, Dieu va t'envoyer ça. Si tu répètes, ça va être dur, ça va être compliqué. Aujourd'hui les femmes elles sont dures. Eh ben, si tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, parce que ça aussi ça existe et Dieu va t'envoyer ça. Je vais trouver la femme qui me correspond facilement. Chaque jour, je rencontre de plus en plus de personnes potentiellement qui peuvent être potentiellement ma femme. Par exemple, ça peut prendre plein de formes, à toi de faire, à toi de juger. C'est un art subtil que de demander à Dieu et je t'invite à expérimenter, à tester, à regarder. Et je suis certain que en tenant compte de tous les conseils que je te donne dans cette vidéo, tu vas pouvoir faire de meilleures demandes à Dieu et expérimenter, créer les réalités qui seront alignées avec qui tu es vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu, partage la vidéo, partage s'il y a des âmes qui nous entendent ce message, partage la vidéo. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.